Jérusalem, à l'heure de pointe. Le tramway qui traverse la ville est bondé. Mais soudain, tout le monde descend. Les passagers se précipitent vers le bus, juste en face, qui a pourtant le même terminus. Le tramway s'apprête à entrer dans la partie arabe de la ville. Et ces dernières semaines, il est souvent pris pour cible. Il se vide presque entièrement. Pour certains, le tramway est devenu le symbole de la division entre juifs et arabes de Jérusalem. Pour d'autres, une cible. Le 22 octobre dernier, un attentat à la voiture bélier vise une station de tramway. Le conducteur, un Palestinien proche du Hamas, écrase 7 personnes. 2 morts, dont un bébé de 3 mois. Il y a 10 jours, même mode opératoire contre une autre station. Un passant a filmé la scène avec son téléphone, juste avant l'arrivée des secours. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un attentat? Qu'est-ce que c'est? C'est une explosion? C'est une explosion? C'est une voiture qui les a écrasés. Plusieurs corps sont à terre. 2 morts en tout, dont un policier. Et 14 blessés. Un peu plus loin, la camionnette utilisée pour l'attentat. Son conducteur, lui aussi proche du Hamas, a été abattu par la police. Très vite, une foule se masse derrière le cordon de sécurité. L'attentat a eu lieu à la frontière entre les parties juives et arabes de la ville, dans un quartier ultra-orthodoxe. Le maire arrive rapidement sur place et tente de calmer les esprits. Nous nous battrons contre toute personne qui tentera par la terreur et par la violence d'imposer quoi que ce soit. Mais sachez que les Arabes de Jérusalem, dans leur grande majorité, ne souhaitent pas que la ville soit divisée. Vaine tentative. Quelques militants d'extrême droite se mêlent aux habitants. Il faut arrêter cette ligne de tramway, ou alors faire 2 lignes différentes, l'une pour les juifs et l'autre pour les arabes. Ce qui est certain, c'est que ça n'a aucun sens de faire une seule ligne pour les 2 communautés. Comment une simple ligne de tramway a-t-elle pu devenir une telle source de division? Pourtant, il y a 3 ans, à l'inauguration de la ligne, elle devait être exactement le contraire. La mairie avait prévu de faire rouler le tram à travers tout Jérusalem, à l'ouest dans la partie juive et à l'est dans la partie arabe. Les 2 communautés devaient enfin se retrouver. Tout s'est passé comme prévu jusqu'en juillet dernier. On vient d'apprendre des détails horribles à propos du meurtre brutal d'un adolescent palestinien à Jérusalem. D'après le procureur général palestinien, l'adolescent a été brûlé vif. Mohamed Aboukdeir, 17 ans, est kidnappé et assassiné par des extrémistes juifs qui voulaient venger le meurtre de 3 adolescents israéliens. Dans les jours qui suivent, des émeutes éclatent dans son quartier de Jérusalem-Est. Les Palestiniens visent la police, mais aussi la station de tramway, symbole à leurs yeux de l'occupation israélienne. Elle est incendiée. La scène est filmée par une caméra de surveillance. Depuis, la plupart des Palestiniens boycottent le tramway. Et chaque jour, à son passage, il est visé. D'habitude, ils jettent des pierres et des cocktails Molotov. On va voir quel va être notre sort ce soir. Et voilà. C'est des jets de pierre. Il y a beaucoup de monde dehors. Ishaq Aboukdeir est l'un des représentants du quartier. C'est aussi l'oncle de Mohamed, l'adolescent assassiné. Mon neveu Mohamed a été kidnappé juste ici. On a construit cette stèle en souvenir de lui, pour que les gens ne l'oublient pas. Il avait 17 ans.
On arrête, s'il vous plaît. Juste à côté, les restes de la station, brûlés l'été dernier. Elle n'a pas été reconstruite. Ishak l'affirme, les habitants ne veulent plus de ce tramway. Pour eux, c'est un signe que les Juifs ne partiront plus de leur partie de la ville. Le tramway est le symbole de l'inégalité entre Israéliens et Palestiniens. C'est un symbole de la séparation entre les deux communautés. Nous voulons la paix, comme n'importe qui. Mais à cause de l'occupation israélienne, il n'y aura jamais la paix. Les Juifs doivent mettre fin à l'occupation si on veut faire la paix. Le soir tombe. Dans le quartier, seuls quelques habitants prennent encore le tramway. Nasser travaille dans un quartier juif. Il n'a pas le choix. Pas d'autres moyens de transport. Il y a des femmes arabes qui ont été attaquées dans ce tramway. J'ai entendu beaucoup d'histoires. Des filles qui ont été frappées par des juifs. Avant, les juifs, ils venaient chez nous. Et nous, on allait librement dans leur quartier. Aujourd'hui, on a peur. La nuit, plus personne ne sort, ni les juifs, ni les arabes. Avant, on sortait jusqu'à minuit, 1h du matin. Les juifs chez nous et nous chez eux. Mais ces 3 derniers mois, tout a changé. Dans cette ville où tout le monde a désormais peur de tout le monde, les mesures de sécurité ont été multipliées autour du tramway. Policiers en nombre, hélicoptères, blocs de béton pour éviter de nouveaux attentats à la voiture bélier. Le tramway est mieux protégé, mais la violence s'étend ailleurs. Voici le quotidien des autres quartiers arabes de Jérusalem. Jets de pierre de jeunes Palestiniens sur les policiers israéliens qui ripostent avec des grenades lacrymogènes. Des images qui semblent dater d'une autre époque et qui rappellent que la menace d'une 3e intifada est de plus en plus crédible.